Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Il y a beaucoup de divisions au sein de notre société, à l'intérieur de notre propre Église, dans les familles. Dans sa prière, Jésus affirme que la communion entre les personnes, leur unité, est une des conditions pour que le monde croie que Jésus est l'envoyé du Père. L'unité dont Jésus parle n'est pas d'abord celle que nous essayons de construire par nos seules forces. Dans la prière de Jésus, nous apprenons que cette unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Jésus l'a souvent dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. » Et le lien vivant de cette union du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, depuis toujours et pour toujours. C'est désormais par l'Esprit que Jésus nous fait connaître le nom de Dieu. Et son nom est amour. Communion d'amour. Un amour qui nous précède, car Dieu est toujours le premier à nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes jamais sans amour, même aux heures les plus douloureuses et les plus sombres de nos existences. Son esprit éveille en nous la source de l'amour et de l'unité. L'esprit met cet amour trinitaire à notre portée. C'est bien parce que nous sommes aimés que nous trouvons la force de construire l'amour du couple, sans nous arrêter aux blessures superficielles de l'amour-propre. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la patience de cheminer avec les enfants, même aux âges difficiles. Parce que nous sommes aimés, nous abordons ceux et celles que Dieu met sur nos routes avec des mains qui ne font jamais mal, avec des mots qui ne ferment jamais le cœur, avec un regard qui ouvre toujours l'espérance, comme le disait un carme. Dans une lettre, Frère Christophe écrivait à l'un de ses frères moines, comme lui depuis Tibérine, « Je suis aimé, cette certitude s'impose peu à peu doucement en moi et m'oblige au don pour que le monde sache qu'il est aimé d'amour. » Et le pape François, dans son homélie pour la canonisation de Charles de Foucauld, disait « À la source de notre être chrétien, il y a l'émerveillement de nous découvrir aimés. » L'Évangile nous rappelle la vérité de la vie. Nous sommes aimés. C'est ce qui fait notre valeur. Nous sommes aimés. Et c'est notre identité, aimés de Dieu. Frères et sœurs, parce que nous sommes aimés, nous aussi nous pouvons aimer. De cet amour naîtra la fraternelle unité qui dit Dieu au monde. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.